maintenant passer à la partie suivante. C'est des parties relativement courtes mais qui sont enchaînées les unes aux autres. On va passer à une partie qui s'appelle la collinéarité. Collinéarité de vecteurs. Bien. Alors ça va être une partie qui va être très rapide là aussi, il y a une petite définition et puis une petite application. Les gens, s'il y en a qui ont fait un peu de latin au collège, on peut deviner un petit peu ce que ça veut dire. Collinéarité, c'est quelque chose qui va désigner des points, des objets alignés, collinéarité, alignés de la même façon. Pour des vecteurs, qu'est-ce que ça voudrait dire, des vecteurs qui seraient collinéaires, c'est-à-dire qui seraient alignés de la même façon? On commence à visualiser ce que ça veut dire. Visuellement, ça va être des vecteurs pour lesquels on a envie de dire qu'ils sont parallèles. Et bien en fait, ce qu'il va falloir retenir, c'est qu'au lieu d'utiliser le mot parallèle, normalement c'est qu'avec les droites, pour les vecteurs, on va utiliser le mot collinéaire. Et visuellement, des vecteurs collinéaires, c'est des vecteurs pour lesquels on aura envie de dire qu'ils sont parallèles. La définition, c'est très simple et c'est très rapide. Définition. On dit que deux vecteurs sont collinéaires s'ils ont la même direction. Voilà. Je rappelle encore une fois que la même direction, ça veut dire la même inclinaison. Ça ne veut pas dire le même sens. Deux vecteurs horizontaux seront collinéaires, ils ont la même direction, mais il y en a très bien un qui peut aller vers la gauche et l'autre vers la droite. Ça, c'est pas grave. Donc on dit que deux vecteurs sont collinéaires s'ils ont la même direction. Bien. On va faire un petit schéma très très rapide. Hop. Alors, histoire de faire un exemple un tout petit peu plus élaboré, on ne va pas faire un vecteur horizontal, on va faire un vecteur oblique. Si je prends un vecteur U qui fait 2 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le bas, c'est un vecteur oblique, en fait il se trouve, sa direction c'est pile les diagonales de carreaux. Ça veut dire que tous les vecteurs qui vont être sur des droites qui seront les diagonales de carreaux seront collinaires à celui-ci. Donc par exemple, je peux très bien faire à côté un vecteur V qui fait 3 carreaux vers la gauche et 3 carreaux vers le haut. Voilà. Eh bien, ces deux vecteurs-là, ce sont des vecteurs collinéaires. Visuellement, je le redis, on a envie de dire qu'ils sont parallèles. Retenez bien, parallèle pour les vecteurs, ça se dit pas, on dit collinaire en fait. Donc, vous mettez juste à côté, U et V sont collinaires. Voilà. Gardez-les en tête, ils vont nous servir d'exemple encore une fois tout à l'heure. Donc U et V sont collinaires. On pourrait avoir deux vecteurs horizontaux, deux vecteurs verticaux, etc., etc. Donc à partir du moment, je le redis une dernière fois, on a envie de dire qu'ils sont parallèles, on va dire qu'ils sont collinaires. Bien. Alors, une application assez simple, on va plutôt dire une remarque assez simple. Ça veut dire que maintenant, puisqu'on est en géométrie, à chaque fois qu'on va vouloir prouver que des droites sont parallèles ou alors que des points sont alignés, eh bien on va utiliser la collinéarité. Alors, conséquence. Deux petites conséquences. Ça veut dire que prouver que la droite AB est parallèle à la droite CD, ça vous en avez eu quelques-uns, des exercices où on voulait prouver que des droites étaient parallèles, virgule, bien en fait c'est prouver que le vecteur AB et le vecteur CD sont collinaires. Si je prouve que les vecteurs AB et les vecteurs CD sont collinaires, ça veut dire que j'aurais prouvé qu'ils ont la même inclinaison. En fait, ils sont sur des droites
qui sont parallèles, et donc prouver ça, c'est la même chose que prouver ça. Deuxième petite chose aussi, si vous voulez prouver que des points sont alignés, par exemple prouver que A, B et C sont alignés, d'accord? Eh bien, c'est prouver que le principe, c'est que si on veut prouver que trois points sont alignés, eh bien on va chercher deux noms de vecteurs qu'on peut former avec ces trois points. Donc ça peut être par exemple AB et AC, ça peut être AB et BC, ça peut être BA et BC, ça peut être AC et BC, enfin vous voyez il y a tout un tas de possibilités. Par contre vous remarquerez qu'à chaque fois, en fait il y a toujours un point en commun. Eh bien en fait, quand on va vouloir prouver que trois points sont alignés, on cherche deux noms de vecteurs avec ces trois points, par exemple le vecteur AB et le vecteur AC. Si vous prouvez qu'ils sont collinéaires, ça veut dire que vous prouvez que ces droites AB et AC sont parallèles, sauf que comme elles ont un point en commun, deux droites parallèles avec un point en commun, il n'y a pas 36 possibilités, il s'agit de la même droite. Donc si vous arrivez à prouver que deux vecteurs faisables avec les noms de ces trois points sont collinéaires, il y aura forcément un point en commun, vous aurez prouvé l'alignement des points. Alors on aura tout un tas de petites propriétés qui vont nous permettre de prouver assez facilement que des vecteurs sont collinéaires, mais pour l'instant on voit plutôt l'utilité de cette nouvelle notion. Dire que c'est collinéaire de vecteurs, c'est un petit peu la même chose que prouver un parallélisme quelque part. Voilà, voilà. Donc on peut avoir quelques petits exemples assez simples de vecteurs collinéaires. Et ça, il suffit de chercher quelque chose qui correspond à la définition précédente. Là, on va faire un panneau attention, puisqu'en fait, on va faire le lien avec la partie précédente. Des vecteurs qui sont collinéaires, c'est des vecteurs qui ont la même direction. Je vous signale que quand on a donné la définition du produit d'un vecteur par un réel, on a dit que entre le vecteur U et le vecteur K fois U, on gardait la même direction. C'est-à-dire que entre le vecteur U et le vecteur K fois U, il y a de la collinéarité. Donc, U et V sont collinéaires. Deux vecteurs qui sont collinéaires. Vous me faites une petite double flèche. Je rappelle qu'en mathématiques, c'est une équivalence. On peut aller de là vers là ou de là vers là. Quand vous avez deux vecteurs qui sont collinéaires, c'est exactement comme si on avait V égale K U. Il y a forcément un nombre K qui existe, qui permet de multiplier un des deux vecteurs pour trouver l'autre. Avec K qui est un réel. On va garder le petit exemple de tout à l'heure parce que c'est très visuel et c'est assez facile à comprendre. Donc prouver que des vecteurs sont collinéaires, c'est la même chose que prouver qu'il y a une multiplication qui permet d'obtenir l'un à partir de l'autre. Donc, je laisse ça afficher là. Et on va reprendre notre petit exemple avec nos deux vecteurs de tout à l'heure. Donc on reprend les deux vecteurs de tout à l'heure, on a dit qu'ils étaient collinaires, on a fait en sorte qu'ils le soient quand on les a construits. Et bien ce que dit cette remarque, là, ce panneau attention très important, c'est qu'il existe forcément un nombre qui permet d'obtenir V en multipliant U. Et ça, il suffit d'un peu d'observation pour l'avoir. Déjà entre V et U, il y a eu un changement de sens. Ça veut dire que si on veut multiplier le vecteur U pour avoir le vecteur V, ça va être forcément par un nombre négatif. Il y a changement de sens. Donc ça veut dire que V, c'est moins quelque chose fois U. Mais c'est forcément moins quelque chose fois U. Et bien maintenant, je vais regarder au niveau des longueurs. V fait 3 diagonales de carreau. U fait 2 diagonales de carreau. Bah, en gros, je suis en train de vous dire, si je pars de 2 et que je vais arriver à 3, je vais multiplier par combien? Alors là, il y a tout un tas de façons de le trouver. On peut le trouver de tête rapidement, c'est 1,5. 2 fois 1,5 qui donne 3. Maintenant, les gens qui ne sauraient pas trop le trouver, bah, vous faites le résultat divisé par le nombre de départ. C'est une équation en fait. 2 fois x égale 3. Et bien, x, c'est 3 sur 2. Donc dans tous les cas, il y a toujours moyen de trouver le nombre qui est là. X, c'est 3 sur 2, c'est-à-dire que pour moi, le nombre qui multipliait la longueur de U pour avoir la longueur de V, c'est 3 demi. Ou là, ici, vous pouvez mettre moins 1,5,
si vous voulez, puisque ça fait un décimal. On vérifie. U, si je le multiplie par moins 1,5, j'obtiens quelque chose de collinéaire, c'est-à-dire visuellement parallèle. J'ai changé le sens puisque c'était négatif. J'ai multiplié la longueur par 1,5, bah oui, 2 diagonales fois 1,5, ça fait 3 diagonales. Donc c'est vrai. Et vous pouvez faire dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que si vous partez d'un vecteur et qu'on vous dit faites 3 fois ce vecteur, bah vous savez déjà que ça fera forcément un vecteur collinéaire puisque c'est dans la définition. Donc en gros, prouver qu'il y a de la collinéarité, bah c'est un petit peu prouver qu'il y a un nombre qui peut multiplier un des deux vecteurs pour obtenir l'autre. Ça, mine de rien, c'est quelque chose dont on se servira beaucoup quand on passera à la vraie géométrie analytique. Alors, toutes ces choses-là sur les vecteurs. C'est peut-être, bon, pour la plupart d'entre vous, c'est de la découverte, mais si ça peut vous rassurer, on ne va pas faire énormément d'exercices de géométrie pure dans les contrôles, puisque tout ça, on va vite l'appliquer bientôt à tout ce qui est du repérage, donc il sera dans une petite vidéo ultérieure. Ce qu'il faut retenir maintenant vraiment des vecteurs, c'est que les vecteurs, vous avez vu que ce sont des outils qui peuvent être très pratiques quand on veut prouver qu'il y a des parallélogrammes. Il suffit de prouver qu'il y a deux vecteurs égaux. On a vu aussi que dans l'autre sens ça marche aussi. Dès que j'ai un parallélogramme, alors je sais que j'ai des vecteurs égaux, mais pas que. Vous pouvez aussi du coup multiplier ces vecteurs quand vous en avez plusieurs à la suite, ou vous pouvez même les multiplier par un nombre à virgule. Maintenant on a vu comment faire. Et encore plus loin, c'est-à-dire que quand vous avez ceci, c'est-à-dire que vous avez des vecteurs collinéaires, c'est-à-dire un vecteur parallèle, mais on n'utilise pas le mot parallèle, on utilise le mot collinéaire. Et que quand on a des vecteurs collinéaires, finalement, eh bien, c'est qu'on a soit des droites parallèles, soit des points alignés. Tout dépend de si vous avez un point en commun ou pas. Et ça clôt cette petite partie sur les vecteurs. On poursuivra ce chapitre qui est quand même un chapitre assez long, mais la deuxième partie, ça sera surtout avec du repérage et des coordonnées. Là déjà, on a toutes les bases de ce qu'on va utiliser pour la suite. Et bien sur ce, à la prochaine. Au revoir.